d'après l'Élysée en 2022. Vous nous le dites ce matin. Mais ça, c'est un peu trop tôt, si vous voulez, parce que 2022, c'est... Il y a des déclarations d'intention, déjà, de part et d'autre. À gauche aussi, ça s'active beaucoup. Oui, ça s'active, et c'est bien. Pourquoi vous dites c'est la grande échéance, l'échéance présidentielle. Nous sommes 2 ans en élection présidentielle, c'est effectivement la grande échéance. Vous la connaissez très bien. Vous dites que c'est un peu trop tôt pour en parler de votre point de vue. Vous vous y préparez pour en parler un autre jour ? Voilà. Je vous en parlerai quand le moment sera venu. Voilà. Et c'est exactement ça. Mais donc là, je pense que la France est en crise. Vous êtes en train de vous préparer à une candidature à l'élection présidentielle ? Je vous le dirai le moment venu. Mais vous savez, la condition pour qu'il y ait une alternance à gauche et qui corresponde aux valeurs que l'on voit émerger et auxquelles les Français se raccrochent, parfois désespérément, ces notions du rôle intelligent de l'État en articulation avec les collectivités territoriales, d'un travail en réseau plutôt qu'un exercice solitaire du pouvoir, d'une justice sociale et fiscale, de grands services publics qui fonctionnent bien, d'une dynamique des entreprises poussée en avant pour soutenir les transitions industrielles. Pour bien comprendre, cette solitude que vous dénoncez, est-ce que vous ne la subissez pas également ? Au fond, on voit bien toutes les effervescences qui se passent en ce moment à gauche, et vous n'êtes pas, pour l'instant, partie prenante ou intégrée dans tous les forums, les plateformes, les initiatives qui sont en train de se mettre. Est-ce que vous vous considérez comme isolé, ou est-ce que vous voulez rejoindre un jour tous ces mouvements-là ? Non, mais nous avons notre mouvement, puisque nous l'avons créé, qui s'appelle Désir de France, Avenir de la planète. Nous avons plusieurs milliers d'adhérents en ce moment, mais nous travaillons. Nous ne faisons pas de la communication, nous travaillons. Et la première chose que nous avons produite, c'est ce plan de relance de grande commande publique qui peut relancer l'activité économique en accélérant la transition écologique et énergétique. Mais le processus de présidentiel, on verra comment il s'organise, puisqu'aujourd'hui, la crise est profonde. Et moi, je pense profondément que si les gens m'écoutaient parler de la présidentielle, se dire, mais attendez, nous, on souffre. Vous savez, par rapport aux problèmes qu'on a déjà évoqués, la question de la fracture éducative, on a évoqué. Il y en a une autre, c'est la montée de la grande précarité, et notamment des femmes. Il va y avoir une grande précarité là qui va surgir parce que justement beaucoup d'emplois ont disparu, beaucoup d'emplois à temps partiel, beaucoup d'emplois précaires ont disparu, et cette grande précarité, il va falloir la traiter, la prendre en charge et redonner du pouvoir d'achat aux catégories populaires parce que les demandes de soutien alimentaire ont augmenté de 30%. Merci. Et je sais que certains maires, par exemple, envisagent cet été, pour les enfants qui ne partiront pas en vacances, de maintenir les cantines scolaires. Merci, c'était le grand rendez-vous de Ségolène Royal qui prépare donc un travail sur l'élection présidentielle. On l'invitera certainement pour en reparler. À dimanche. Merci.